Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique un tout petit peu comment j'envoie la marchandise en Allemagne avec une palette. Il y a des possibilités d'envoyer uniquement des cartons, mais c'était plus rentable pour moi d'envoyer une palette. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'emballe la palette et tout ce qu'il faut pour envoyer une palette en Europe. Donc c'est un peu différent d'envoyer la palette en Angleterre, c'est légèrement un peu différent. Je vais vous expliquer les différences. Et depuis le Brexit, c'est la toute première fois que j'envoie une palette en Europe, notamment en Allemagne. Et le process a été un peu compliqué, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo-ci. La première condition, c'est d'avoir une palette pour l'Europe qui est totalement différente d'une palette pour l'Angleterre. Pour envoyer une marchandise en Angleterre, il faut une palette qui mesure 1000 de largeur et 1200 mm de longueur. Et pour l'Europe, il faut une palette qui mesure 800 de largeur et 1200 de longueur. Donc c'est ce que j'ai acheté ici. Et j'ai pu acheter des palettes qui sont recyclées, qui sont en très bon état. C'est la condition de Amazon. Si vous envoyez des palettes qui sont endommagées, ils ne prendront pas. Donc il faut que la palette soit en très bon état. Elle n'est pas entièrement neuve, elle est recyclée selon le vendeur, je ne sais pas exactement. Et il y a des tampons qui doivent obligatoirement être sur la palette. Le premier tampon, c'est celui-ci que vous pouvez voir. Il parle, comme pour dire European Palette, je pense bien. Si vous êtes en Angleterre et que vous souhaitez envoyer la marchandise en Europe, c'est-à-dire en France ou en Allemagne ou en Espagne, et tout, vous devez être absolument enregistré pour la TVA dans ces pays-là. Je suis donc enregistré pour la TVA en Allemagne, en Tchèque République et en Pologne. Et ça a été le processus le plus facile pour le moment. Pour la France, pour l'Italie et l'Espagne, c'était un peu plus compliqué, donc ça viendra plus tard. Et au moment où ce sera prêt, je vais vous communiquer ça aussi dans la formation, comment est-ce que ça se passe. Pour ceux qui sont en Europe et qui souhaitent envoyer justement la marchandise aussi en Angleterre, il faut que vous soyez enregistré pour la TVA en Angleterre. Donc c'est une condition assez stricte pour envoyer la marchandise. Et vous devez fournir aussi les documents qui prouvent que vous êtes enregistré, notamment votre numéro EORI, votre numéro de TVA et encore quelques documents de votre entreprise. Ça rend le processus un peu plus compliqué que cela. Mais si vous tombez sur un transporteur qui est très coopératif et qui vous explique tout ce qu'il faut faire, ça ira facilement. Et c'est justement le problème que j'ai rencontré avec le transporteur partenaire de Amazon qui non seulement ne répondait pas au téléphone, ne décrochait pas les appels, ne répondait pas non plus aux emails et m'a dit que je devais être absolument enregistré dans mon pays pour la TVA. Si vous êtes en France, vous n'avez pas besoin d'être enregistré pour la TVA en France, mais vous êtes obligé d'être enregistré pour la TVA en Angleterre si vous êtes donc français et que vous voulez envoyer la marchandise en Angleterre. Et vice versa, si vous êtes en Angleterre, vous vendez sur le marché Amazon UK et que vous voulez envoyer la marchandise en Europe, vous n'êtes pas obligé d'être enregistré pour la TVA en Angleterre, mais plutôt dans l'un des pays de l'Europe où vous souhaitez envoyer votre marchandise. Et vous avez juste besoin d'un EORI number dans l'un des pays. Vous n'avez pas besoin d'avoir le EORI number dans tous ces pays-là, juste dans un seul pays. Et pour moi, c'était le cas pour l'Allemagne parce que c'était le plus rapide à obtenir. Et ça me permet justement d'envoyer la marchandise dans toute l'Union européenne. Si je veux envoyer la marchandise en Allemagne, je dois être enregistré pour la TVA en Allemagne. Si c'est en Pologne qu'ils envoient la marchandise, je dois être enregistré pour la TVA en Pologne également. Et vous ne pouvez pas être enregistré pour la TVA en Allemagne sans être enregistré en Pologne et en République tchèque. Ça va de pair. Donc je dirais même pour les trois, c'est presque obligatoire parce que lorsque vous envoyez la marchandise en Allemagne, ils dispatchent cette marchandise-là dans les deux autres pays. Et c'est un peu plus avantageux pour vous, pour les frais FBA, parce que vous allez payer un peu moins cher si votre marchandise est stockée en Pologne. Et si votre marchandise est uniquement stockée en Allemagne, vous allez payer un peu plus cher pour les frais FBA. Pour envoyer des palettes en Europe, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez rejoindre ma formation où je vous explique pas à pas comment envoyer une palette en Europe sans que ce ne soit rejeté par Amazon. La deuxième condition pour envoyer une palette, c'est d'avoir ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir de là, je vais essayer de zoomer, c'est d'avoir ici le HT qui est obligatoire sur toutes les palettes. Donc ce HT-ci devrait être obligatoire. Il devait être de tous les côtés de la palette également. Sinon la palette ne sera pas acceptée. Le HT veut dire Heat Treated.
Les palettes doivent être traitées thermiquement pour empêcher les maladies et quelques petites bêtes. Donc c'est la raison pour laquelle les palettes doivent être absolument heat treated. Donc c'est une condition obligatoire pour envoyer les palettes à Amazon. Pour l'Europe, il faut les palettes 800 x 1200 et pour l'Angleterre c'est 1000 x 1200. Donc je parle en millimètres bien entendu. La deuxième condition, les palettes doivent être plastifiées avec ce type de plastique et ça doit être absolument transparent. Donc ce qu'on va faire justement, c'est que je vais descendre parce qu'ici il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir le faire. Je suis entre les deux entrepôts que j'ai loués pour les marchandises. Donc je vais descendre avec les palettes et je vais essayer de la plastifier comme il faut pour Amazon. Je vais vous dire aussi ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire exactement. Donc restez bien connectés. Et si vous êtes nouveau par ici, je suis Alban Degoué, je suis entrepreneur sur le web, vendeur sur Amazon, sur Etsy et sur eBay également. Et dans cette chaîne-ci, je vous montre mon expérience comme vous pouvez le constater ici. Je vous explique mon parcours, je vous montre mes chiffres également quand c'est nécessaire. Et je vous parle d'eBay, d'e-commerce, d'entrepreneuriat en ligne. Et j'ai un e-book si vous voulez. Vous pouvez le télécharger en bas de description. Vous pouvez aussi prendre un coaching avec moi. Le lien se trouve également dans la barre de description. De quoi aurez-vous besoin? Vous aurez besoin de ça, d'un plastique transparent pour emballer la palette autour. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que les cartons sur la palette ne devraient pas déborder les bords. La taille des cartons ne devrait pas dépasser 1,80 m. Vous devez plastifier tout autour de la palette et ce qui est aussi important, c'est que tout au coin des palettes, il ne devrait pas avoir des nœuds de ce plastique-ci. Ensuite, vous avez besoin de coller les étiquettes des cartons sur chaque carton. C'est Amazon qui vous fournit les étiquettes pour les cartons. Vous avez besoin de les coller sur chaque carton sans exception. Et après avoir plastifié la palette, vous aurez besoin de coller aussi les étiquettes de la palette sur chaque coin de la palette, c'est-à-dire sur les 4 coins de la palette. Ça aussi, c'est une condition à respecter qui vient d'Amazon. Donc, si vous ne le faites pas, la palette sera rejetée. Et après cela, puisque la palette ira à l'étranger, il va falloir le connaissement. C'est le transporteur qui te fournit le connaissement. Et ce connaissement-là, vous devez l'écrire juste sur les étiquettes qui iront sur les palettes. C'est juste les écrire sur les étiquettes et c'est tout. Amazon recommande d'avoir une étiquette, une imprimante avec laser pour imprimer les étiquettes pour que l'encre ne coule pas s'il pleut dessus. Donc l'alternative que moi j'ai trouvé, parce que je n'ai pas d'imprimante, c'est d'avoir ce type de papier-ci. Ce sont des papiers, l'extérieur, on peut justement enlever ce bout-ci et le coller sur n'importe quoi, ça colle. Donc, et moi je mettrai donc ces étiquettes-ci à l'intérieur et je vais les coller pour que lorsqu'il pleut, ce soit toujours lisible en fait. Donc ça c'est l'alternative que j'ai trouvée. Mais je vous recommande vivement d'avoir une imprimante parce que sur le long terme, ceci peut revenir plus cher. Donc ce qu'on va faire dans un instant, c'est de plastifier la palette et s'arranger que ce soit plastifié de façon que Amazon puisse l'accepter. Après avoir plastifié, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un élément très important. L'élément le plus important d'abord, c'est de coller les étiquettes sur les cartons et c'est ce qu'on va faire avant de plastifier la palette. Si vous le faites depuis un entrepôt comme moi, il faut toujours penser à apporter un ciseau pour couper. Donc j'utilise en fait les papiers autocollants qu'on peut coller sur les cartons. Donc j'ai fini de couper mes étiquettes pour les cartons, je vais les coller sur les cartons.
Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai collé les étiquettes sur les cartons. Je pense qu'un seul côté, c'est suffisant. Comme ça, Amazon peut reconnaître ici quels sont les cartons. Important. La deuxième étape consiste donc maintenant à plastifier toute la palette. Et pour que la palette soit soudée, je vais encore bien plastifier le bas pour qu'elle ne bouge pas et pour qu'elle reste en un seul morceau. Mais sinon le reste, tout le haut c'est ok et c'est ce que Amazon recommande de faire. Bon là je pense que ma palette est prête. Ce qui me reste à faire c'est de coller les étiquettes pour les palettes. Et comme je disais, puisqu'elles seront à l'extérieur et que la palette va être transportée pendant très longtemps, je préfère les mettre ici et puis les coller à chaque côté. Je ne vais pas les fermer parce que j'attends encore que le transporteur m'envoie le connaissement. Et après avoir reçu le connaissement, je le mettrai là à l'intérieur. Et puis je pourrai le fermer. Je mettrai aussi le commercial invoice qui est la facture. Et le packing list. Ce sera aussi à l'intérieur d'un des documents. Et puis j'attends le connaissement du transporteur pour pouvoir écrire sur les étiquettes qui iront sur les palettes. Comme vous avez pu le constater, je les ai mis plutôt dans ce sens aussi parce que Amazon ne souhaite pas qu'on couvre tout ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc ce que je fais, c'est de les mettre dans ce sens aussi, comme ça, de façon à ce que cette barre rouge-ci ne couvre pas soit le nom, soit le code pour scanner. Donc, et en plus, je ne les ai pas fermés parce que il est possible de les fermer. Je ne les ai pas fermés et j'attends donc que le transporteur me donne le connaissement. Je pourrais encore envoyer ma main les sorties et puis écrire le connaissement dessus. Donc voilà, c'est tout ce que vous devez savoir lorsque vous emballez les palettes pour envoyer à Amazon. Une autre chose, c'est qu'il faut éviter de faire des nœuds comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est juste de couper cette partie-ci. Et puis, ça reste comme ça. Il faut éviter, sinon Amazon ne va pas accepter. Donc la palette, en principe, devrait être comme ça. Et j'attends justement que le transporteur me communique ses instructions. S'il faut que je couvre toute la palette, je la couvrirai jusqu'au bout. Il pourra en fait percer le plastique plus tard avec ce transporteur de palette-ci. Je ne connais pas le nom. Donc voilà, c'est tout. Les étiquettes sont là, comme vous pouvez le constater, comme ça. Alors, puisque le transporteur ne va pas passer aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer comment emballer une palette. Et voilà, je l'ai fait, ça m'a pris juste quelques temps. Normalement, en moins de 5 minutes, vous pouvez emballer votre palette. Maintenant, en ce qui concerne toute la bureaucratie, toute la paperasse qu'il faut, je ne pourrais pas vous la dire dans cette vidéo-ci, sinon on prendra beaucoup plus de temps à le faire. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Alors, abonnez-vous à l'occasion et activez la cloche de notification. Donc ce que je vais faire dans un instant, c'est juste de retransporter la palette dans mon storage, dans mon entrepôt, parce que le transporteur ne passe pas aujourd'hui. Et on se retrouve de l'autre côté. Lorsque vous envoyez des palettes
Si vous envoyez juste un seul produit, un seul SKU, vous devez mentionner sur la palette que c'est juste un seul SKU. Donc, vous pouvez écrire juste single SKU que vous allez coller sur la palette. Mais si vous envoyez plusieurs SKU, un peu comme les miens, j'ai envoyé 6 cartons et chacun des 6 cartons a un SKU différent, bien que ce soit le même produit, mais différentes variations. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de mentionner sur la palette single SKU. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez envoyer des palettes à Amazon, si vous souhaitez vendre sur Amazon, le lien se trouve dans la barre de description. Vous pouvez prendre soit mon e-book si vous êtes totalement débutant sur Amazon, soit prendre un coaching si vous voulez que je réponde à une de vos questions. Et le lien pour la formation se trouvera également en bas dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, si vous voulez envoyer des palettes et vendre sur Amazon, en Angleterre comme en Europe, le lien se trouve dans la barre de description. Je vous montrerai pas à pas comment vous pouvez le faire aussi. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer beaucoup plus d'autres choses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos qui parlent des sujets d'Amazon, du commerce en ligne beaucoup plus. Merci d'avoir regardé la vidéo juste ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo et on se dit ciao.